ce qui lui appartient. Car dites-vous bien que vous ne réussirez pas à écarter le peuple français d'un choix déterminant pour son avenir. Vous ne le conduirez pas à l'abstention qui favorise le statu quo pour le détourner d'une campagne présidentielle que vous avez tenté de brouiller pour qu'elle s'éloigne des vraies questions. Les questions qui comptent. Le pouvoir d'achat, la souveraineté, l'identité, le chômage, l'immigration, la désindustrialisation, le logement, l'insécurité, la laïcité, l'Europe, les petites retraites, la santé, la dette, les valeurs auxquelles nous sommes si attachés, les sujets essentiels, loin des postures, loin des petites phrases, des concours puérils d'affluence artificielle dans des shows indécents de mégalos, débordant de fric en ces temps de crise, des carpet bombing de promesses fumigènes pour cacher l'essentiel, l'évident, le vital. Hélas, hélas pour ce système, nous sommes là. Lucidement, avec persévérance et obstination, nous avons posé les vrais, les grands sujets dans cette élection, devenant même le centre de gravité de cette campagne, en y apportant des solutions radicalement novatrices, des solutions fondées sur le patriotisme économique, le patriotisme social, la priorité nationale, la protection culturelle et identitaire. Mais nous n'avons pas oublié, mes amis, de mettre tout le monde devant ses responsabilités. Et d'abord, Nicolas Sarkozy face à son bilan. Qu'on oublie qu'il a été président de la République après avoir été ministre à répétition depuis 20 ans. Alors, eh bien, il a fallu lui rappeler son quinquennat, ce quinquennat cauchemardesque que nous venons de subir, et malgré toutes les promesses, tous les discours, il a fallu lui rappeler la réalité, que le pouvoir d'achat s'est écroulé, que l'immigration a explosé, que l'insécurité s'est aggravée partout, que sa politique internationale est un fiasco aux conséquences incalculables de Tripoli à Bamako. Il a fallu lui rappeler qu'il fait aujourd'hui les mêmes promesses qu'en 2007, comme si rien ne s'était passé pendant les 5 ans qui viennent de s'écouler, comme s'il n'avait pas été président, comme si la France et les Français avaient été subitement victimes d'une épidémie d'amnésie, comme si notre peuple tout entier s'était mué en un immense banc de poissons rouges doté d'une mémoire vive de 30 secondes, ni plus ni moins. Nicolas Sarkozy, vous n'échapperez pas à votre bilan, à vos renoncements, à vos trahisons. Et vous n'échapperez pas à la sanction que vous méritez. Mes chers compatriotes, je vous le dis sans détour ce soir, le vote pour Nicolas Sarkozy est totalement inutile, les Français doivent le savoir. Inutile parce qu'il n'a rien fait. Il n'a rien fait en 5 ans pour ceux qui en avaient besoin. Et inutile
parce que d'ailleurs il prépare déjà sa sortie. Un vote pour Nicolas Sarkozy est un vote perdu, comme lui d'ailleurs, qui apparaît dans cette fin de campagne perdu, dépassé, comme absent. La crise qu'il pensait pouvoir cacher aux Français revient en force, et son imposture surgit dans toute son étendue. La vérité au sujet de cet homme éclate aujourd'hui comme jamais. Voter pour cet homme français ne sert plus à rien. Le seul vote qui va compter dans cette élection, pour demain et pour l'avenir, c'est le vote Marine Le Pen. Et d'ailleurs, mes chers amis, honnêtement, c'est le seul qui les inquiète. Je dis bien que le vote en ma faveur est le seul vote qui pèsera, le seul vote qui influencera le cours des choses, la vie réelle des gens, votre vie. Mettre chacun face à ses responsabilités, c'était aussi mettre en lumière l'abandon par le Parti socialiste de la classe moyenne et des classes populaires, pour devenir un club de rencontres de bobos nantis, que seul passionne le droit de vote aux étrangers, le mariage des couples homosexuels et leur possibilité d'adoption, et non pas la misère des oubliés de la République. Un parti socialiste réduit au rôle de think tank qui prépare les réformes nauséabondes que la droite s'empresse ensuite de voter. Et regardez la suppression de la double peine pour les délinquants étrangers. La gauche en arrivée, Sarkozy l'a faite. Comme il ferait, vous le savez bien, le droit de vote des étrangers. Évidemment. Ah, il est beau le PS de François Hollande, le banquier tranquille qui a laissé la corruption gangréner des fédérations entières de son parti, voler les pauvres, qui va à Londres, à la City, rassurer le monde bancaire en lui affirmant qu'il ne risque rien, et se fait adouber par le Financial Times, qui le trouve très bon dans la politique de rigueur. Mettre chacun devant ses responsabilités, c'est aussi montrer les accointances, apparemment contre nature, mais apparemment seulement. Mélenchon, Buisson, copain comme cochon. MEDEF, CGT pour plus d'immigration. Mélenchon, Sarkozy pour une France métissée. Bayrou, Hollande pour le financement des mosquées. Sarkozy, Hollande pour le revenu banquier. Démasquer ces soi-disant programmes présidentiels, qui ne sont rien d'autre qu'un ensemble disparate de mesures catégorielles, comme des cautères sur des jambes de bois. Rien d'autre qu'un catalogue de leurres, destiné à attraper les électeurs considérés comme de simples nigauds, à qui on promet qu'on fera demain ce qu'on n'a jamais fait hier. Françaises, Français, il ne vous reste que quelques jours avant de vous prononcer. Vous, qui parfois hésitez à voter. Mais pas vous. Mais il y en a. Des Français qui hésitent à voter par découragement, par lassitude,